Salut à tous, je suis très heureux de vous retrouver encore un peu plus que d'habitude, même pour un nouveau numéro de Faites le Papier. Et ce n'est pas n'importe quel numéro, puisqu'on va étudier la plus belle course du monde avec l'un des plus grands jockeys du monde, Christophe Soumillon. On a plein de choses à se dire, alors on perd pas de temps, c'est parti, on fait le papier. Avant de rentrer dans le vif du sujet, avant de décortiquer les partants de l'arc, je vous rappelle que vous pouvez évidemment vous abonner à notre chaîne YouTube. Puis n'hésitez pas à liker nos contenus s'ils vous plaisent. Je l'ai dit, l'un des plus grands jockeys du monde est avec nous pour étudier cet arc. C'est un grand plaisir de vous avoir, Christophe, avec nous. Ça va être top. On va passer un petit peu de temps pour parler de ces 15 partants de l'arc. Merci, comment ça va déjà? Bonjour Anthony, très très bien. C'est un plaisir partagé de pouvoir débriefer un petit peu de ce qui va se passer dimanche prochain pour le Prix de l'Arc de Triomphe. Une très belle course en vue, donc je suis heureux d'être là avec vous. Ça va te permettre aussi de faire le papier, mais j'imagine que ça, c'est quelque chose que tu as l'habitude de faire. Tu es pointilleux en plus dans tes analyses, même d'avant-course, pour savoir un peu où te placer, quel dos suivre, etc. C'est toujours très important de bien connaître ses adversaires. Maintenant, jusqu'à temps qu'on n'a pas les numéros de corps, c'est toujours difficile de se projeter dans une épreuve comme celle-là. Mais c'est sûr que depuis le tirage au sort qui a été effectué hier, on sait plus ou moins comment ça va probablement se dérouler, même si des fois on a des surprises avec les sorties de boîte de certains chevaux qui peuvent être pas habituelles, mais je vois plus ou moins comment ça va se dérouler dans ma tête, donc en espérant que mon cheval et les chevaux que j'ai en vue fassent leur course. Je pense qu'on sait plus ou moins comment ça va se dérouler. C'est intéressant parce que du coup, tu vas nous dévoiler un petit peu comment va se passer la course, on l'espère. Alors c'est parti, on entre dans le vif du sujet. J'ai construit l'émission comme on le fait habituellement, c'est-à-dire en fonction des choix que je pourrais faire en fin d'émission avec un ticket qu'on vous proposera évidemment. Et puis Christophe viendra nous donner son avis donc, sur chacun des participants. On attaque avec celui qui va être le favori, Christophe, c'est quasiment certain parce qu'on en parle depuis des mois et parce qu'il n'y a pas de changement en fait à quelques jours de la course. Il est annoncé en forme, etc. C'est l'invaincu Ace Impact. Favori, mais pas encore un coup sûr évidemment parce qu'il n'a couru que 5 fois. Il a été éblouissant dans le Jockey Club. C'est là-dessus qu'on va revenir, Christophe. C'est ce qui lui vaut d'ailleurs d'être favori aujourd'hui, surtout Christophe. C'est sa perf incroyable dans le Jockey Club. Il y a le fait déjà qu'il ait fait une performance incroyable, qu'il ait une accélération foudroyante. Il est revenu des derniers rangs pour venir. Tu étais juste devant lui avec voilà, j'étais un petit peu devant lui dans le parcours. C'est vrai que lui, il a eu la chance de faire un petit peu la corde. Moi, je suis obligé de démarrer très tôt, entrer ligne droite pour essayer d'aller chercher les leaders. Mais c'est vrai que là, quand il a décalé son poulain, Christian, on l'a vu, il s'est mis tout de suite à plat et il accélérait très très fort. Il a fait un temps exceptionnel dans la course. C'est sûr qu'on avait des conditions assez bonnes pour le réaliser, mais bon, pour aller rechercher le leader qui était parti pour la gloire et de s'imposer aussi facile pour finir, c'est signe de grande classe. Il est invaincu en 5 sorties. Et il paraît être encore neuf. Il a fait une superbe semi-rentrée à Deauville en gagnant plaisamment. Donc pour moi, il a tous les atouts de son côté, même si le petit point d'interrogation reste la distance de 2004 avec le terrain un petit peu souple. Mais il y a quasiment aucune case grise. Tout est coché déjà pour l'instant. Puis il ne faut pas avoir peur d'annoncer que c'est un cheval français et qu'il est grand favori. Peut-être tout bon. Parce que s'il gagne l'arc comme il l'a fait un peu dans le Jockey Club, là on aura un cheval qui restera dans les annales. Gagner le Jockey Club comme ça et enchaîner sur l'arc, ce serait pour moi, il a les mêmes capacités qu'un cheval comme Almanzor ou Sotsas qui ont aussi été entraînés par Jean-Claude Rouget. Almanzor n'a pas eu la chance de courir l'arc, mais je pense qu'il aurait pu gagner puisqu'il a battu Fan à plusieurs reprises qu'il avait gagné cette année-là. Donc non, là on voit un cheval qui sort vraiment de l'ordinaire, qui a tout pour devenir et un crack sur la piste et pourquoi pas être un grand étalon parce qu'il a un beau physique en plus et il a des bonnes origines. On va revoir sa course de rentrée parce qu'il y a eu ce Jockey Club magnifique. Jean-Claude Rouget l'a laissé souffler ensuite parce qu'il avait l'arc en ligne de mire et on se souvient de sa réaction à chaud à Jean-Claude Rouget après cette course de rentrée à Deauville. On le sentait soulagé parce qu'il nous disait que c'était la course la plus dure à gagner en fait après le Jockey Club où le cheval a soufflé et avant l'arc. Donc il ne faut pas avoir un cheval à 110%. Mais il faut gagner quand même, quoi, en gros. C'est là où c'est très difficile, c'est de refaire descendre en pression après une performance incroyable du Jockey Club, de revenir gentiment au niveau physique pour être suffisamment prêt et affronter des bons chevaux. Moi, je montais un très bon cheval ce jour-là. En rouge ici. Ouais, voilà, Al-Rifa. Et non, je pense qu'il est clair que c'est un cheval qui sort de l'ordinaire. Maintenant, il a dû monter énormément en conditions. Sur ces galops du matin, on a pu le voir évoluer dans le bon sens. Donc, il n'y a pas
il n'y a pas à douter. Je pense qu'avec ce numéro de corde en plus au milieu, il va avoir plusieurs options, Christian, pour le monter un peu là où il le souhaite. Mais pour moi, je ne le vois pas hors des 3. Et s'il gagne, ce sera quasiment normalité. Corde 8. Ouais, tu es très élogieux à son sujet. Hein. Je sens qu'il t'a impressionné. Tu l'as vu passer souvent à côté de toi très vite. Dernièrement, c'est intéressant ce que tu nous dis à Deauville parce que visuellement, de l'extérieur, on se rend moins compte que dans le Jockey Club de son accélération. Les trackings sont très bons, notamment son passage des 400 au 200. Et toi qui étais à côté de lui, tu nous dis que vraiment il a fait quand même une bonne perf pour un cheval qui n'était pas à 100%. Il est venu très très vite, très fort. Il m'a passé limite sans me regarder. Mais c'est vrai qu'après pour finir les 200 derniers mètres, il avait certainement besoin de courir. Il a fini un petit peu plus en décélérant gentiment. Mais c'est clair que voilà, ça restait une semi-rentrée, donc on peut tous imaginer qu'il avait besoin et c'est normal, on ne peut pas aller aussi vite que ce qu'il a fait du 400 au 200 et encore remettre une couche derrière, sinon ce serait un réel extraterrestre qu'il est peut-être d'ailleurs. Il a fait 10,83 des 400 au 200, je trouve que visuellement c'est pas frappant, mais dans le chrono c'est très bon, c'est même excellent quoi. Donc il a tout pour lui et voilà, j'attendais un peu d'avoir tes propos sur ce cheval. Je sens que tu l'estimes énormément. Juste un dernier mot, tu en as rapidement parlé, mais il y a 2 petites nouveautés pour lui. La distance, première fois 2004 et première fois Longchamp. Est-ce que l'un ou l'autre de ces paramètres, toi, t'embête? Il a fait bien Chantilly, donc je ne pense pas que ce soit un grand problème parce que ça se ressemble un petit peu comme piste. Il fait très bien main droite, il a regagné à Deauville. Donc il a beaucoup d'atouts de son côté. C'est sûr que la distance, ça c'est le point d'interrogation parce que je ne pense pas que le matin ils étaient le galoper sur des distances trop longues. Mais voilà, après si le cheval est capable d'être détendu dans le parcours sur une pointe de vitesse, je pense qu'il a la capacité de pouvoir le faire. On était un petit peu dans les mêmes cas de figure avec Vadeni l'année dernière. Il y avait même plus d'interrogations pour Vadeni sur la distance. Tout à fait. En plus, le terrain était plus lourd. C'était le même cas pour Sotsas, c'est le même cas pour plein de cracks comme Zarkava. On ne savait pas avant le Vermeil si elle allait tenir des 2004 avec les performances qu'elle était capable de faire sur 16. Donc je pense qu'un bon cheval, quand il a vraiment le bon parcours, qu'il est détendu, sur une pointe, il est capable d'aller au bout. Donc pour moi, il remplit toutes les cases. Ok, c'est mon favori. J'avoue que j'ai hésité quand même parce qu'il y a quand même des interrogations. Il va affronter ses aînés, on en reparlera. Mais j'ai senti également que c'était certainement ton favori dans cette course. Pour le battre, il y a d'autres chevaux. J'ai enchaîné avec l'autre 3 ans français de classe. On a le gagnant du Jockey Club Ace Impact. On a le gagnant du Grand Prix de Paris, Feed the Flame. On va bien sûr longuement en parler, Christophe, puisque c'est le cheval auquel tu es associé. Je te propose de revenir un peu en arrière. On va revoir. Alors, c'est une course, je ne sais pas si c'est un grand souvenir pour toi, parce que ce n'est pas toi qui lui étais associé sur là, tu pouvais malheureusement pour toi. Mais le cheval a fait un vrai truc. C'était après le Jockey Club dans lequel on l'a vu, il était battu par Ace Impact. Il était dernier toute la course. Et je te laisse commenter un peu la fin de parcours. Il était assez froid ce jour-là, toujours à l'arrière-garde sans énormément de ressources. Christian a pris le choix de le monter patiemment et de venir dans les autres. Il est pendant 50 mètres malheureux, il n'a pas la chance de pouvoir le relancer au moment où il veut venir. Il est obligé d'attendre un petit peu. À ce moment-là, on a l'impression que Ryan Moore est parti pour la gloire. Et puis finalement, il y a un éclair de classe qui va se faire maintenant. Il va venir les chercher en quelques foulées. Je pense que s'il est dans le même état physique, en ayant bien sûr pris encore de la maturité, il va être capable de faire une grande performance dimanche. C'est pour moi le cheval type du Grand Prix de Paris et ensuite d'Arc de Triomphe parce qu'il a beaucoup de tenue. C'est un cheval qui manque toujours un petit peu de vitesse en partant pour se placer. Et pour le coup, dans le Jockey Club, c'était un petit peu difficile sur une distance beaucoup plus courte de se retrouver en bonne posture et de pouvoir attaquer au bon moment. Il met toujours un petit peu de temps à enclencher et surtout sur une distance un peu plus courte qui était celle du prix du Jockey Club. Mais là, dans le Grand Prix de Paris, on a pu le voir, la course avait été régulière et quand il a accéléré, il a vraiment mis une belle couche qui montre qu'il est capable de rivaliser, je pense, avec les meilleurs sur la distance de 2004. Ouais, c'est ça qui est intéressant par rapport à Ace Impact, c'est qu'on était à Longchamp et que c'était 2004. Donc ça, c'est quand même intéressant, il fait très bien ça. On va enchaîner avec sa course suivante. Là, on a besoin de tes explications. Un peu comme Ace Impact après le Jockey Club, il faut bien faire souffler un peu les chevaux avant l'arc. Donc, c'était le cas entre le Grand Prix de Paris et le Niel. C'était une rentrée très attendue, parce que forcément, il venait de gagner le Grand Prix de Paris, tu étais le grand favori. Et pourtant, il est battu, pas par n'importe qui, on va en reparler, par le cheval allemand Fantastic Moon. Tes explications, toi, de cette course, on va revoir le départ. Tu as décidé de faire un peu comme dans le Prix de Paris. Malheureusement, pas un super numéro. Là, si je prends l'option d'avancer fort en partant, je me serais retrouvé le nez au vent et c'est pas le but. C'est le numéro qui t'a fait dire je vais attendre. Il part toujours un petit peu mou normalement, mais là, il était pas mal parti et je me suis un petit peu basé sur les chevaux qui auraient pu m'emmener.
Là, malheureusement, Borzan Murzabayev s'est retrouvé quasiment dernier, avant-dernier. Le cheval d'Eden O'Brien à l'extérieur a avancé, mais sans réellement montrer que j'allais pouvoir me mettre derrière lui en étant caché. Donc malheureusement, on est un peu plus loin que ce que j'aurais préféré. Avec un bon numéro de corde, j'aurais certainement monté le poulain derrière le leader. Mais voilà, en partant, malheureusement, il s'est mis sur la mauvaise jambe. Et là, on arrive dans la ligne droite, donc tu te retrouves un peu loin sur une piste. Loin, oui et non. L'avantage d'être en dedans comme ça, c'est que j'ai pas fait tous les boulevards et j'ai pu arriver justement lancer sans faire trop de longueur. Là, je suis qu'à 2-3 longueurs du gagnant. Mais voilà, le cheval avait besoin de cette course-là. Il faisait très très chaud. J'ai pas voulu du tout lui demander un effort qui aurait pu l'empêcher de monter en condition. Donc là, on voit qu'il finit bien. Le but de la course, voilà, c'était de lui faire une course de rentrée. On sait que le gagnant est un gagnant de derby aussi. C'est un super cheval qui aime le bon terrain. Il a eu beaucoup de choses pour lui, donc j'allais pas lui mettre une course dure pour l'empêcher de monter, comme je vous le disais, en condition et pas arriver à 100%. Donc toi, tu étais plutôt satisfait de cette course on aime toujours gagner. Il ne faut pas se cacher ça. On ne va pas se voiler la face. Pour moi, c'est un cheval qui a des grosses capacités. Il faut que tout se passe bien. Je suis très content du numéro de corde parce que ça va me permettre de le monter plus près que ce qu'on a eu la chance de l'avoir. Ça, c'est hyper intéressant parce qu'il se retrouve souvent dans les derniers. Là, il a le 2, donc tu vas en profiter pour avancer un peu. On va partir, on va le respecter quand même. C'est toujours un poulain qui met du temps en partant. Donc, je ne vais pas non plus lui demander de partir trop vite non plus. Mais si on a un rythme suffisamment normal, je pense qu'on va se retrouver dans la première portion du peloton. Le seul souci avec ce numéro, c'est qu'autour de moi, j'ai pas énormément de bons chevaux. Il y a Westover qui a l'as. Qui a l'as, mais voilà, va falloir voir ce que lui fait. Je pense qu'il va le monter positif. Donc c'est certainement un des chevaux que je vais devoir suivre. Mais c'est vrai qu'en dehors de moi, jusqu'à Ice Impact, il n'y a pas énormément de chevaux qui vont être capables de me ramener près de la tête. Donc je pense que Westover sera certainement le cheval à suivre dans l'épreuve. Et si ça se passe bien, je pense qu'on va être capable de refaire quelques longueurs, mais il ne faut pas non plus rendre 100 mètres dans l'arc. C'est pas possible de revenir du dernier rang et en tout cas pas en venant à l'extérieur. Tu l'as déjà fait avec Zarkava. Avec Zarkava, en venant dans les autres. C'était un autre profil. Mais j'ai eu la chance avec Orfèvre d'avoir un bon parcours à l'arrière-garde, de venir en dehors. Mais c'est hyper difficile de faire dernier à l'extérieur. Donc après, il faut avoir un peu de chance. Il y aura l'open stretch dimanche, qui est une belle aide. Mais il faut quand même respecter les adversaires, pas leur laisser prendre 3-4 longueurs au bon moment. Comme les dernières avec Vadeni, on a pu voir que j'étais pas le gagnant moral, mais on aurait peut-être pu tenter quelque chose si on avait eu un meilleur parcours. Mais ça se joue des fois dans la descente et il faut éviter de rendre des longueurs. D'accord. Alors tu disais tout à l'heure, j'ai un peu une idée de ce qui va se passer, comment ça va se courir. Comment tu te vois placer à peu près où avec Feed the Flame dans un scénario normal? Scénario idéal, ce serait de me retrouver 6-7e. Westover qui se retrouve à la corde, et Westover qui se retrouve juste derrière le leader ou qui même peut aller peut-être devant. Donc toi, 3e ligne à la corde en gros. C'est ça. En gros, et qui va aller devant? Parce qu'il n'y a pas de vrai leader. Il n'y a pas de vrai leader. Je pense que Westover va partir de façon positive. Il va être là tout de suite, quoi. Voilà, un cheval comme Sim Camille va être monté près de la tête aussi, j'en suis convaincu, parce que c'est un cheval qui est très facile à monter, qui a de l'abattage et qui est dur. Voilà, c'est une course qui va se décanter certainement seulement à partir de la mi-fausse ligne droite. Mais ça peut se courir un peu comme un handicap, à mon avis. D'accord. Donc 3e ligne corde, ce serait pas mal. Ce serait l'idéal. Ok. Puis après, en fonction de ce qui se passe au moment où la corde s'ouvrira. Parce qu'on rappelle à ceux qui ont moins l'habitude, l'open stretch, en gros, c'est une partie de la piste qui va s'ouvrir à l'entrée de la ligne droite. Il y a une lisse qui s'enlève quelque part, si vous pouvez vous imager ça. Et ça laisse de l'espace pour les chevaux. Donc ça permet aux chevaux de s'étaler un petit peu sur la largeur et ça doit donner la chance à tout le monde de s'exprimer, en théorie. C'est pas toujours le cas, mais en théorie, c'est ça. Petit bonus, Christophe, tu nous as dit beaucoup de choses super intéressantes sur Feed the Flame. Tu n'as pas dû le voir, c'est le dernier galop du cheval, c'était mercredi matin. C'est Thibaut Marlin qui était aux Aurores à Chantilly. Dans la brume, je te laisse regarder, il est là. Toque noir. Mercredi matin donc, à Chantilly. C'était le dernier travail, c'était pas le travail dur, j'imagine. Non, là, le cheval avec la course qu'il a eu, il est monté en condition naturellement. Là, c'est juste de l'entretien pour arriver avec un petit coup de soufflet pour remonter légèrement la pression, mais le cheval est prêt. Il n'avait pas besoin de s'allonger trop. Très bien, pour moi, Christophe, son cavalier habituel, l'a bien ressenti. Il a l'air content de galoper, c'est
c'est de bon augure. Tiens, c'est sympa de les saluer de temps en temps, les cavaliers du matin. Christophe, Ah oui, c'est Christophe, comment? Christophe Tellier. D'accord, bah on le salue. Voilà. C'est le cavalier donc de Feed the Flame depuis le début. C'est Okay. ça. Ce serait beau d'ailleurs pour l'écurie de Pascal Barry. J'imagine que ce serait vraiment lui apporter le petit truc là en fin de carrière, parce qu'il est vraiment en fin de carrière. Pascal Barry, il a un énorme palmarès, il n'a jamais gagné l'Arc. Ce serait magnifique. Ah bien sûr, ce serait la cerise sur le gâteau. On adore toujours les belles histoires, mais voilà, on va en tout cas tout faire pour essayer de lui apporter cette dernière petite grande victoire qui ce lui serait manque la à son plus belle en palmarès, fait. la plus belle. Donc en tout cas, voilà, je sais qu'il y a énormément d'attentes et que ce soit pour le propriétaire et l'entraîneur, je vais mettre toutes les chances de notre côté pour essayer de réaliser quelque chose qui sort de l'ordinaire. Toi, tu as gagné 2 fois l'Arc de Triomphe, Christophe, avec 2 chevaux qui étaient les favoris, qui étaient très attendus, Dalakani, Zarkava. C'était plus des courses un peu à ne pas perdre, même si c'est toujours compliqué, mais c'était les favoris. Feed the Flame est plus un challenger. Toi, tu es dans quel état d'esprit? Tu es aussi confiant qu'avant les 2 arcs que tu as gagnés, ou c'est quand même difficile de l'être? C'est sûr qu'il y a des chevaux qui paraissent sur le papier être un tout petit peu au-dessus de lui sur sa dernière performance. Mais si on reprend celle du Grand Prix de Paris, et en sachant que le cheval va monter en condition, on redistribue les cartes. Là, en plus, il a une distance qu'il affectionne particulièrement. Il adore l'hipporome. Donc, moi, la performance du Jockey Club ne révèle pas sa réelle valeur. Mais c'est sûr que voilà, il n'y a pas la même pression. Ça veut dire qu'on peut se permettre de monter un peu plus sagement et pas avoir besoin d'avoir le jour absolument au 400 en ayant la course la plus fluide, même si c'est ce qu'on recherche absolument. Mais quand on monte un cheval qui est 4-5e favori, on peut se permettre d'être oublié un peu dans le parcours et ça peut nous donner la chance des fois de gratter des longueurs dans certains cas de figure. Ouais, ok. Bah, super intéressant. Merci Christophe pour l'analyse de ton partenaire donc, de dimanche. Feed the Flame qui fera partie des favoris. Moi, vous verrez que je l'ai mis assez haut dans mon jeu. On enchaîne avec celui qui t'a battu dans le Prix Niel. C'est pas n'importe qui, hein, Fantastic Moon. Il a montré quand même des choses. Il a bien gagné le Prix Niel, on l'a vu en devançant Feed the Flame. C'est quand même une référence. Et puis, il faut se souvenir qu'il avait remporté brillamment également le Derby allemand. Le Derby allemand, c'est une course où il y avait beaucoup de partants. Vous le voyez, 20 partants. Donc, c'est un cheval qui est capable de prendre des coups, d'être assez maniable dans un parcours. Est-ce que tu t'en méfies de ce cheval allemand? Oui, en effet. Déjà, il a gagné la préparatoire et c'est un 3 ans. C'est quand même une course qui souvent a amené des gagnants d'arc. Donc ça, il faut le respecter. L'autre jour, il a rien montré de négatif. Il a tout fait facilement. Il s'est imposé comme le meilleur sur la piste. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut tenir en compte. Maintenant, le terrain, apparemment, c'est plus un cheval de bon terrain. Son entourage avait fait non partant à Baden-Baden parce que la piste était trop souple. Donc, je pense qu'on va quand même avoir un petit peu de souplesse sur le terrain dimanche. Donc, à voir. Mais pour moi, il va faire partie des chevaux dangereux dans l'arc. Surtout si le terrain n'est pas trop souple. On l'aura compris, ça va être un paramètre important. Corde 12. Tiens, un mot sur les numéros de corde. Est-ce que ça peut l'embêter, par exemple, Fantastic? C'est pas un réel avantage, faut pas se le cacher. Je pense que dans l'arc, oui, si on a une première chance d'être au milieu, c'est quand même un atout vers la corde, surtout avec l'open stretch. Si le terrain est très lourd, d'être à l'extérieur, ça peut être bien. Mais différent. Si le terrain est juste souple, voire collant, je pense qu'il vaut mieux avoir la chance de courir en dedans. On enchaîne. Donc Fantastic Moon, attention à lui, moi je l'ai gardé. On enchaîne avec les Anglais, Christophe. Et les Anglais qui sont durs, souvent, ça va être encore le cas cette année. Alors non seulement ce sont des Anglais, et en plus ce sont des chevaux d'âge. Les deux dont on va parler, c'est Hukum et Westover, qui ont fini 1 et 2 dans les King George cet été. Hukum déjà, qui avait gagné très brillamment la Coronation Cup avant d'être blessé. Son entraîneur Owen Burrows nous a dit, je vous conseille d'ailleurs de regarder ce reportage sur equidia.fr, après cette course, on se pensait même que peut-être ce serait une fin de carrière. Finalement, le cheval est revenu au top. Il est meilleur que jamais, nous dit-il. Et on va voir sa perf dans les King George. Alors, on va regarder les deux parce que les deux ont été très bons. Hukum va gagner. Westover va être deuxième, ok, mais battu d'une tête en lançant la course de très loin. Et on va revoir ça. Je trouve que ce qui est marquant, Christophe, parce que ce qu'il faut dire, c'est que le troisième, c'est un petit jeune, c'est un 3 ans. Donc, on va être un peu dans la même configuration avec les 3 ans, Ace Impact et Feed the Flame. Celui-là, il est bon, hein, King of Steel. Il a fait toutes les arrivées des bonnes courses outre-Manche. Et vous allez voir qu'il va venir comme pour lutter avec eux, Kazakh Violette. Et regardez les deux autres là, qui sont endurcis à l'anglaise, des chevaux d'âge et qui vont repartir. Ça a été magnifique ce jour-là. Ton avis sur cette course? C'était magnifique. Après, pour moi, King of Steel est quand même un petit peu en dessous des meilleurs. On a pu le voir. Il est souvent battu dans les bonnes Irish courses, Champion Stakes, même si la distance était peut-être un peu courte pour lui. C'est un vrai cheval de 2004. Il a pas pu vraiment être très dangereux dans la ligne droite. Là, voilà, c'est
Mais là, ils sont costauds les deux, là, non? C'est une droite d'anthologie, c'est 2 chevaux très durs. Voilà, ce qu'il faut espérer, c'est que ça leur fasse pas mal pour l'avenir, parce que c'est vrai que quand on lutte aussi longtemps, quand on a gagné, les chevaux des fois sont contents de l'avoir fait, se sentent bien, mais c'est vrai que pour l'organisme d'aller aussi vite, aussi longtemps et qu'on en tire le maximum, ça peut des fois… mais voilà, les deux d'ailleurs n'ont pas recouru depuis, hein. Ils voilà. ont été un peu préservés en vue de l'arc. Et je pense que quand même dans l'Arc de Triomphe, c'est bien d'avoir toujours un petit peu de fraîcheur, ce qu'ils vont avoir sur le papier parce qu'ils n'ont pas couru depuis les King George. Mais comme vous le disiez, c'est quand même une course où on veut gagner. C'est l'Arc de Triomphe anglais. Et ils sont donnés à fond, c'est clair. Ils ne sont pas faits de cadeaux tous les deux. Surtout Westover qui lui a lancé la course, qui s'est retrouvé en épaisseur dans le tournant. Il a été très loin. Il a été fort ce jour-là. Qui a fait tous les extérieurs. C'est un cheval très dur parce qu'en plus il a couru depuis l'hiver à Dubaï. Il a fait une superbe perf à Saint-Cloud aussi où il a eu aussi une course dure parce qu'on avait. On va revoir ça d'ailleurs. On va en parler de Westover. Ce qui est intéressant en plus à Saint-Cloud quand il gagnait le Grand Prix, c'est que tu étais deuxième avec Zagreb. Donc tu connais bien ce cheval. Tu es venu comme pour l'attaquer d'ailleurs, Toc Jaune. Tu es là, Christophe, et Westover, en bon cheval dur anglais qu'il est, va repartir. Voilà, moi, le mien faisait une rentrée ce jour-là, il n'était pas à 100% de ses moyens. On a été très régulier tout au long de la course. Et c'est vrai que quand je suis venu l'attaquer à ce moment-là, je pensais qu'on allait pouvoir lui prendre l'avantage et s'en aller vers la victoire. Et quand son jockey l'a ressollicité, il est reparti comme s'il venait de monter un parcours caché. C'est ça qui est impressionnant. Assez bluffant parce que voilà, on se demande où il arrive encore à aller chercher ce courage, l'oxygène et de pouvoir continuer son effort. Parce que c'est vrai que moi j'avais monté en patientant, en espérant sur une pointe venir l'attaquer. Et en fait, j'ai jamais pu lui prendre l'avantage. Westover ou Koum, ils sont difficiles à départager. Mais je trouve que l'équation, en tout cas, moi, c'est ce qui m'a fait me gratter la tête pour mon ticket, Christophe, c'est celle-là. On va plutôt vers les 3 ans qui ont fait bonne impression, voire forte impression pour certains, ou vers les chevaux hyper aguerris à ce genre de combat, endurcis, qui ont déjà du métier, etc. C'est un peu ça, en fait, la question à se poser, non? Oui, en effet. Puis après, il y a aussi l'histoire du parcours. Westover, il n'a pas besoin de grand monde. Il peut te monter près de la tête. Il a tiré comme là, ça la corde. Donc, il ne va pas faire beaucoup de chemin. Il peut te monter juste derrière les leaders et certainement qu'il va essayer de démarrer le plus tôt possible, à moins qu'il soit enfermé le long du rail. Mais voilà, Oukoum va certainement être monté, lui, par contre, plus à l'arrière-garde. Parce qu'il a le 14 dans les Il a le 14 à la corde. Mais il a l'air très maniable, Oukoum. Oui, il est maniable, mais si Sim Camille, par exemple, avance, se retrouve ou à côté du leader ou à devant, il va se retrouver le nez au vent. Après, c'est un cheval qui aime quand même filer. Je ne suis pas certain qu'il va le monter trop positif non plus. Après, on sait que les entraîneurs et jockeys anglais préfèrent monter près de la tête et ne pas avoir besoin de cacher et avancer. Mais sur ce qu'il a montré dans les King George, je pense qu'il est quand même capable de finir. Donc ils vont probablement essayer de lui trouver un cheval qui va l'emmener le plus loin possible. Donc Westover ou Koum, ce sont 2 chances équivalentes à ton avis? Il y en a un que tu préfères? Avec le numéro de corde, c'est Westover qui a un léger avantage. Maintenant, on sait qu'il n'y a pas grand-chose entre les deux. On l'a pu le voir dans les King George. Mais pour moi, ce jour-là, Westover a le plus mauvais parcours des deux. Il fait presque c'est dur de dire ça, mais presque une meilleure perf qu'Oukoum en fait, non, Westover ce jour-là. Vu comment ça a déroulé le parcours, oui. Maintenant, voilà, il va falloir savoir comment récupérer les deux. Mais ça va se jouer aussi en voyant les canters d'essai des chevaux, leur attitude devant les boîtes. Mais en tout cas, sur un parcours où l'un va être en dedans, l'autre tout en dehors, je pense qu'il y a un léger avantage pour Westover. Ok. 2 chevaux en tout cas à redouter. Moi, je les ai placés assez haut. On en reparlera tout à l'heure au moment du ticket. Alors voilà, on a parlé en fait des chevaux de la course. Enfin, j'ai l'impression, ces 5-là, je ne sais pas si tu confirmes ça, Christophe, mais on en a déjà beaucoup parlé de ces 5-là et tu avais l'air plutôt d'accord. Il y en a d'autres, hein, mais bien sûr. Après, ces 5-là, c'est très difficile de les enlever, en tout cas. Comme je disais tout à l'heure, pour moi, Continuous a fait quelque chose dans le sein léger. Il va être, à mon avis, redoutable. On va en parler, aussi. on va les défiler, tiens, si tu veux, Christophe. On va y aller un peu plus rapidement. 6 Pharaon, ça paraît compliqué. Ça paraît compliqué, surtout sur sa dernière perf. Sa performance où il est deuxième de Sim Camille est bonne, mais c'est clair que c'est un gagnant de derby allemand à 3 ans. C'est un super cheval, évidemment. On ne court pas cette course-là si on n'a pas un bon cheval. Sa dernière course est quand même bien avant le coup, c'est dur. Pour lui imaginer une chance. Petite mention pour Lucas Delosier, petit jeune français. Je suis content pour lui. Il est passé pas loin l'autre jour en plus de gagner le groupe 1 à Baden-Baden quand je suis venu le battre, donc il était un peu déçu. Mais en tout cas, voilà, c'est encore un jeune jockey français qui s'est expatrié en Allemagne et qui réussit très bien. Donc il doit être très heureux de monter son premier arc. Ouais, c'est beau pour lui. Jeune très sympathique en plus. Lucas Delosier, on le salue. Ayazark, là encore, ça part un peu difficile. C'est un cheval que je connais par cœur. Tu as gagné avec une bonne course cette année. Voilà, il a fait un très bon début de saison. Il a quand même plus de faculté à être bien dans le terrain très souple, collant et lourd.
Plus il va y avoir d'humidité, mieux ce sera pour lui. Sa dernière sortie à Deauville était un petit peu en dessous de ce qu'on espérait. En rentrant dans la ligne droite, je sentais que le cheval avait un petit peu de mal à réagir. Il avait peut-être besoin aussi. Mais voilà, c'est un cheval que j'adore. Je suis très ami avec l'entourage, que ce soit l'entraîneur ou les propriétaires. Donc ça me ferait plaisir qu'il court bien, qu'il vienne finir prendre un lot. En tout cas, c'est pour ça qu'il est là. Et c'est clair que c'est une belle histoire. Il répond présent très régulièrement. Et c'est vrai qu'il court bien frais aussi, donc comme il n'a pas couru depuis Deauville, ça peut lui avoir fait du bien. Être au départ déjà, c'est presque une petite victoire, voilà. C'est facile de le dire, mais c'est vrai dans ce cas-là. Honesto, alors là, j'ai besoin de toi Christophe, moi je ne sais pas trop. Honesto, depuis les Irish Champions Stakes l'année dernière, on est vraiment en dessous de ce qu'on espérait. Dans l'arc l'année dernière, ça ne s'est pas spécialement bien goupillé. Le terrain était très souple, très lourd, ça ne lui a pas plu. Au Japon, il a été un petit peu brillant, il a pas trop fini. Il était même un peu malheureux à un moment donné, je crois, dans la ligne droite. Exactement, mais bon, on attendait un peu mieux quand même. Tout à fait. Puis sa rentrée cette année est très bonne. Ouais, dans le Jacques Lemarois, c'était pas évident. Il court super bien. C'était très bien. Et c'est derrière qu'on a été déçus. Souvent, après une bonne rentrée, la deuxième course peut être en dessous. Mais lui, on sait que c'est le terrain qui va aussi jouer. Oui, parce qu'il aime le bon terrain. Tout à fait. Il aime le bon terrain. C'est clair que sur cette performance des Irish Champions Stakes, on le voit plus comme un outsider. Mais il faut quand même s'en méfier. Il a gagné le Grand Prix de Paris de très belle manière. Il fait bien Longchamp quand la piste est bonne. Donc à voir, mais c'est sûr que sur le papier, il y en a d'autres qui sont devant lui. C'est ça, on en préfère d'autres, mais évidemment que c'est un bon cheval, Honesto, gagnant du Grand Prix de Paris l'an passé. Sim Camille, alors là encore, super cheval. Il a gagné 3 courses cette année. Il est en top forme. Il est bon tout simplement. Il tente sa chance dans l'arc. Moi, ce qui m'a fait un peu peur, mais tu m'en parlais tout à l'heure, Christophe, et ça te fait un peu moins peur à toi, c'est ça, la corde 15. Je me dis comment ça va se passer. Toi, tu me dis c'est un cheval assez facile à monter finalement. Ouais, il est très facile. Il a des grandes capacités de pouvoir galoper librement sans être brillant et un peu des fois d'user les autres dans son rythme. Je ne pense pas qu'ils vont partir pour absolument aller devant, mais il a remporté des courses. Il est second du Grand Prix de Paris de cette manière-là. Pour moi, c'est un cheval qui a énormément de capacités. Il a quand même besoin d'un bon terrain, voire souple. Mais plus ça va être pénible, moins ce sera un avantage. Même si moi, je l'ai déjà travaillé en terrain collant et il s'en était très bien sorti. Il ne faut pas que ce soit extrême, quoi. Voilà. Ouais. Mais pour moi, il peut être dangereux. Ça peut être un cheval qui peut créer une grande surprise. Je suis assez fan de lui. Je l'aime beaucoup et je pense qu'en plus, associé avec son jeune jockey Alexis Pouchin, qui va monter aussi son premier arc et qui va certainement prendre beaucoup de plaisir à le faire. Même qu'un numéro comme ça, je vous le dis, c'est un cheval facile, il n'a pas besoin d'être caché, donc il va pouvoir partir et le monter comme il le sent. Mais je le vois bien finir à l'arrivée. Ok, de la fraîcheur en plus pour lui, il a couru 4 fois cette année, toujours très bien. Et Alexis Pouchin, en effet, c'est peut-être la relève des sous-millions et consorts. Alexis Pouchin, en tout cas, il a fait une top année. C'est un peu la révélation. C'est incroyable, surtout arriver à Deauville et pouvoir remporter autant de belles courses. Non, c'est clair qu'on attendait un petit peu de relève parce que ces dernières années c'était un petit peu creux. Il était là mais il attendait le bon moment et puis dès qu'on lui a donné l'opportunité de monter des bons chevaux dans des bonnes courses, il l'a saisi et c'est vrai qu'en ce moment il fait partie des jockeys redoutables dans les bonnes et dans les courses inférieures. Mais voilà, il est destiné à avoir une belle carrière, donc on lui souhaite surtout beaucoup de bonne chance et qu'il continue à progresser, à apprendre. Et des courses comme celle-là, ça va lui faire le plus grand bien, je pense. Et à lui de construire sa course intelligemment avec ce numéro donc, et un cheval en pleine forme, Sim Camille. Bay Bridge, cheval anglais, là encore, peut-être un peu plus confirmé sur 2000 mètres, en forme. Oui, après, il a fait un petit peu de tout. Il a couru un peu plus long, il a couru sur 2000. La dernière fois, c'était une course un peu facile pour lui redonner un peu de morale. C'est clair que au papier, ça semble plus être une chance un peu secondaire. Voilà, je ne le vois pas spécialement être dangereux, mais comme je vous dis, les chevaux anglais, il faut toujours s'en méfier un petit peu. Mais là, oui, il peut toujours être 4-5, mais pas mieux a priori. À mon avis, au papier, ça va être compliqué. On est d'accord. On enchaîne. Place du Carrousel. Tiens, alors elle, attention, c'est une pensionnaire d'André Fabre. Déjà, forcément, dans l'arc, on s'en méfie toujours. C'est celui qui a gagné le plus d'arcs de triomphe, André Fabre. Elle a gagné une préparatoire. C'est pas la meilleure des préparatoires, c'est la préparatoire pour les chevaux d'âge. Mais je tenais quand même à remettre cette course, à revoir cette course, à vous la proposer. Parce que ça reste quand même l'une des préparatoires le jour des Arc Trials. Elle a battu Erésine, ça c'est une valeur correcte. Qu'est-ce que vous avez pensé de sa victoire, Christophe, et que pensez-vous de Place du Carrousel Je pense que ce jour-là, elle a fait tout ce qu'on lui demandait. Déjà, sa victoire à Deauville était très bonne. C'est sûr que l'épreuve n'emmène pas, depuis ces dernières années, le grand gagnant du prix de l'Arc de Triomphe. Mais voilà,
Elle le fait plaisamment, au courage. Un jument dur, quoi. Un jument, oui, dur et puis bien amené. C'était sa 3e course de l'année, donc je pense qu'elle est arrivée au summum de sa forme à ce moment-là. Si elle a pu conserver un bel état de forme comme celui-là, elle va certainement bien courir. Mais c'est sûr qu'au papier, au niveau des valeurs, on a vu bien au-dessus de ça. Donc je pense qu'elle sera plus à même de finir peut-être dans les 7, mais dans les 3, je ne la vois pas. Ouais, dans les 3, ça paraît très dur. Moi, pour tout dire, je l'ai gardé, Christophe. J'essaye toujours d'en garder un qui sort un peu des sentiers battus parce qu'il y a souvent un cheval, les joueurs de quintet le savent bien, il y en a toujours un pour s'empêcher de toucher le quintet. Je me dis pourquoi pas place du carrousel à 30 contre 1, 4-5e. Mais je suis comme toi, Christophe, je ne pense pas qu'elle ait le niveau pour être dans les 1, 2 ou 3 premiers. Mais 4-5, ça me paraît jouable. Elle monte en puissance, elle aime bien c'est une jument dure. 2004, ça lui plaît, elle est en forme. Why not? Elle a le 11 dans les stalles, il faudra quand même aussi gérer un petit peu ce numéro. Alors elle, ça va encore comme souvent avec les Japonais être le point d'interrogation. Through Seven Seas, c'est la candidature japonaise cette année. Pourquoi pas? On en parle un peu moins des Japonais cette année. Et pourquoi pas elle finalement pour apporter le Graal au Japon? Il y a une course en tout cas qui interpelle et qui nous pousse à la respecter beaucoup, c'est celle-ci. Parce qu'elle est 2e d'Equinox, qui est un top cheval. Christophe Lemaire nous en a souvent dit beaucoup de bien. C'est un crack Equinox, on peut le dire. Et elle courait très bien. On va revoir ça, Christophe, tu vas nous donner ton avis. Je vais vous la situer rapidement parce qu'elle est malheureuse, elle est là. Elle était partie un peu mollement, elle s'est retrouvée à l'arrière, un peu coincée au moment où Equinox lance son effort et elle va revenir bien finir. Pas évident de savoir ce qu'elle vaut exactement, Christophe. Equinox, c'est presque le cheval de l'année avec ce qu'il a pu montrer à Dubaï. Malheureusement, dans cette épreuve-là, il s'est retrouvé à venir très très large dans le dernier tournant, à perdre beaucoup de terrain. Son jockey à elle est venu en dedans. Kenichi Kedzue, et malheureusement il est enfermé au moment où la course démarre et c'est vrai qu'il vient finir sur Equinox. Pour moi sur cette perf là, attention. C'est ça, sur cette perf là c'est une chance. Si le terrain il n'est pas trop collant, elle a quand même couru, on a pu voir l'état de la piste qui était souple, un peu haché, ça ne l'a pas empêché de finir sa course et honnêtement si elle avait eu un parcours fluide, je pense qu'elle n'aura pas tapé loin. En tout cas s'il y avait un cheval japonais à monter pour une surprise, je pense que c'est celle-là et je la vois bien finir dans les 5, même dans les 3. Je ne serais pas étonné de la voir faire quelque chose, surtout si elle patiente à l'arrière-garde. Elle est capable pour moi d'accélérer fort. Donc à voir, mais je pense qu'elle a une bonne chance. Ouais, intéressant. Tu t'en méfies vraiment, quoi. Oui. De toute façon, les chevaux japonais, il ne faut pas se cacher. Depuis quelques années, ils sont très très forts. Après, ce n'est pas évident d'arriver sans course préparatoire en Europe et être préparé à 100% avec le voyage et que des galops le matin. Mais bon, elle a beaucoup de potentiel. Sa dernière performance, elle est sur la montante en plus, on le sent. Elle est un peu en train d'exploser là. Non, pour moi, elle a une bonne chance. Ok, et je vous invite à aller sur equidia.fr. Christophe Lemaire en parle, son entraîneur également en parle. Vous en saurez plus sur Through Seven Seas. Donc attention à cette jument japonaise qui arrive en pleine forme sur l'arc. Freewind, si ce n'était ce diable de Frankie Dettori en selle, je pense qu'on s'en méfierait pas du tout. Oui, après, voilà, elle a fini battue pas grand-chose par la gagnante du prix Vermeil. On sait que voilà, c'est une pouliche qui, avant le coup, court pour prendre un petit lot, mais en classe pure, pas une première chance. Elle est en dessous. Après, c'est une fille de Galiléo qui devrait aimer le terrain souple. Donc voilà, on sait que John Gosden va l'amener avec son fils Taddy à 100%. Mais au papier, c'est certain qu'elle est un petit peu en dessous de certains bons chevaux qu'on a pu décrire. S'il gagne celle-là, Frankie Dettori, avant de prendre sa retraite, voilà, il aura sa statue à Longchamp aussi. C'est ça, certainement, parce que ça paraît quand même pas facile. Mister Hollywood, un petit mot, il vous a donné du fil à retordre avec Zagreb dans le Grand Prix de Baden-Baden. Il est 2e également du derby allemand. Qu'est-ce qu'on en fait? C'est un cheval en qui il faut croire aussi. Il est facile à monter. Il est fort probable qu'il soit monté aussi aux avant-postes. Donc finalement le numéro de corde pour moi ça ne va pas être trop un souci. À Baden-Baden il a été un peu surpris quand je suis arrivé sur lui. Mais voilà, plus le terrain va être très souple, voire lourd, plus ce sera une bonne chance à mon avis. Donc s'il pleut un petit peu, je pense qu'il peut faire partie d'une fin de combinaison. En tout cas il est dur. Cette année on ne peut pas lui reprocher grand chose. Quand il est battu c'est par des super chevaux. 2e du derby allemand de Fantastic Moon, voilà. 2e de Zagreb à Baden-Baden. Bon voilà, au papier, il est en valeur pareil 4-5 kg en dessous des meilleurs, mais si le terrain est lourd et pas ridicule quoi. Voilà. Ok. On s'en méfie un petit peu pour les places. Je vous ai remis cette perf parce que c'était donc ce Grand Prix de Baden-Baden gagné par Zagreb juste devant Mister Hollywood. Zagreb qu'on a vu battu tout à l'heure par Westover. Et puis il y a celui-ci
Il y a celui-là également qui, à mon avis, pose problème. Pourquoi? Parce que c'est la maison classique O'Brien Coolmore. Il a couru le Saint-Léger. Le Saint-Léger, c'est une vraie bonne course en Angleterre. Les Anglais adorent gagner cette course. Mais c'est une course sur longue distance. Et c'est une course qui a été un peu déplacée dans le calendrier, qui se court maintenant à 2 semaines de l'Arc. Donc, on est à 2 semaines de cette victoire sur une très longue distance qui demande quand même un effort important. Est-ce que ça, c'est embêtant, Christophe, pour Continuous? Je pense que si Aidan O'Brien a pris le risque de le supplémenter, c'est que le cheval est bien rentré de sa course. Il sait comment préparer un gagnant d'Arc. On se rappelle des années où ils en couraient 3, ils finissaient 1, 2, 3. Donc non, pour moi, il a tout ce qu'il faut pour être un cheval d'Arc. Son jockey le connaît par cœur. Ils ont bien gagné l'autre jour. Il n'a pas pris une course extrêmement dure, il ne faisait pas trop chaud. Donc s'il a bien récupéré, c'est des chevaux qui voyagent en avion en plus quand ils viennent courir ces courses-là. Donc il n'y a pas le même souci de transport que pour les autres. Mais je pense qu'il va être assez dangereux. Je le vois bien, pareil, finir dans les 5. Ok. Il était battu dans le Jockey Club. Il était très joué ce jour-là dans le Jockey Club de Ace Impact. Mais bon, c'était plus court, piste rapide. C'est sûrement moins son truc, quoi. Tout à fait. Pas évident, je trouve, de savoir pour Continuous. Moi, vous verrez que je ne l'ai pas gardé dans mon ticket juste parce que j'ai peur de ce délai entre les 2 courses. Mais j'aurais peut-être dû faire différemment si j'avais entendu Christophe plus tôt. Voilà les 5 dont on avait parlé tout à l'heure. Moi, j'ai décidé de ne pas prendre de base. Souvent, je prends des bases et là, j'en ai pas pris. J'ai essayé de raccourcir un petit peu, de faire des impasses risquées. Évidemment, il faut en faire. Je pense à Continuous. Mais vous allez voir que j'ai fait un jeu en 7 avec un quintet à 7 chevaux. Je me suis gratté la tête, Christophe, pour l'ordre. C'est un truc de fou parce que franchement, j'aurais pu mettre, même si Ace Impact paraît être une évidence, je me dis que Westover ou Coombe sont des chevaux durs et ils peuvent pourquoi pas gagner. Feed the Flame, si ça se passe bien, je me dis pourquoi pas. Fantastic Moon, il a bien gagné le prix Niel. Mais j'ai tranché, j'ai gardé ces 7-là. La jument japonaise, je l'ai gardé. J'ai gardé le Magro Scott. Allez, ça c'est pour essayer de faire rentrer un 30 contre 1 à l'arrivée. C'est quand même une jument intéressante. Et voilà l'ordre que j'ai choisi. Finalement, je me suis gratté la tête, mais j'ai fait comme tout le monde. J'ai mis Ace Impact en tête. Ace Impact, Westover, Feed the Flame, Ukum, Fantastic Moon, Through Seven Seas et Place du Carrousel. 13, 6, 12, 7, 14, 9 et 8. En flexi, 25%, ça coûte 10,50 €. Si vous le faites à taux plein, ça coûte 42 €. Et surtout, n'oubliez pas qu'il y a une tirelire de 3 millions d'euros. Donc même à 25%, ça vaut le coup. Donc n'hésitez pas à tenter votre chance. Il y a les flexis, on peut faire plein de combinaisons. La course est hyper intéressante, ouverte. Et il y a une tirelire de 3 millions d'euros à décrocher. Donc ça, je pense qu'il faut le tenter. Voilà, mon quintet pour l'Arc de Triomphe. Christophe, je te demande peut-être pas un ticket, mais allez, on va jouer quand même au jeu de tes préférés. Les préférés de Christophe. Alors maintenant, il faut faire l'ordre. Ça, c'est le plus dur. Je vais faire 13, 12, 6. Donc tu te mets deuxième. En plus, c'est bien, tu laisses un peu la pression c'est le but. à Christian Desmureaux. Bah, il a sûrement la pression, il est obligé, non, mais c'est normal, attendu. après, ouais. Comme toi, tu l'avais avec Zarkava ou avec Dalakani. Quoi. C'est là où il ne faut pas se tromper. Quoi. 6. Westover. Ouais. Vraie chance. 14. Fantastic Moon. 7, 4, 9. Allez, banco. Le 7 Ukum, le 4 Sim Camille et le 9 Through Seven Seas. Ça me plaît assez ce ticket. On va peut-être pouvoir s'associer. Voilà. Merci beaucoup Christophe. En tout cas, franchement, c'était hyper sympa de faire le papier de l'Arc avec toi. Je vais remettre juste mon ticket pour finir. On va se quitter là-dessus. Bah, on te souhaite plein de bonnes choses pour dimanche. Pourquoi pas un 3e arc, ce serait l'apothéose, ce serait extraordinaire. Je rappelle que tu es également notre consultant. Donc toutes les semaines, vous pouvez retrouver l'avis de Christophe sur ses partants. Il est très précis à chaque fois sur ses partants de week-end. Un grand merci pour ça Christophe. Plein de bonnes choses. Merci d'être passé à Colombes, dans nos locaux, pour jouer le jeu de cet Arc de Triomphe qui s'annonce magnifique. Arc, bien sûr, à suivre sur les antennes d'Equidia. Un départ à 16h05, mais il y aura beaucoup de choses avant, après. On suivra cette journée en intégralité sur les réseaux et sur l'antenne d'Equidia. Je ne sais pas si je dois te dire le mot, mais allez, merde Christophe pour dimanche. Merci encore. Merci à tous de nous avoir suivis. Bon jeu à tous, 3 millions d'euros dans la tirelire. Cassez-vous un peu la tête, moi je l'ai fait, c'était passionnant. Faites-en de même et on espère qu'on vous aura donné quelques pistes pour peut-être faire vos jeux de dimanche. Salut à tous, à bientôt.